vous êtes comme ça. Mais oui, vous êtes comme ça, c'est l'un des rendez-vous de RTL cet été, l'occasion de revenir sur les belles initiatives qu'on a tenu à valoriser cette saison lors de ce rendez-vous quotidien. Dans le Vous êtes comme ça du 11 mars dernier, Patrice Gabard, le correspondant de RTL dans l'Ouest, était au centre hospitalier de Saint-Brieuc. L'occasion de nous faire découvrir les bienfaits de la musicothérapie pour les patients des services de gériatrie et de neurologie. On réécoute ce reportage. Pour commencer, en compagnie du musicothérapeute de l'hôpital, Jean-Pierre Pro, guitare en bandoulière. Alors on est dans le service de neurologie, on va aller dans une chambre chez une patiente qui a eu un AVC. On va essayer avec la musique d'améliorer la séquelle dysarthrique, puis stimuler aussi. Bonjour. On va prendre une chanson, alors une chanson que vous connaissez sûrement. Oui. Ça s'appelle Les Champs-Élysées, vous vous souvenez de ça? Les Champs-Élysées. Alors on y va ensemble? Je ne sais plus les paroles. Je vais vous aider. Oh, Champs-Élysées, voilà. C'est bien. Les progrès sont énormes. Il y a 10 jours seulement, Monique ne parlait plus. La musicothérapie, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un stimulant. On sait qu'on va fabriquer d'abord beaucoup de plaisir, et ce plaisir, en fait, va permettre une sécrétion de 2 hormones. Une, qui est la sérotonine, l'hormone du moral. Et la deuxième chose, c'est la dopamine, extrêmement importante dans les réparations que le cerveau va mettre en place pour pouvoir essayer de récupérer le maximum de choses. Vous êtes prêts? Oui. 3, 4. Retour aux exercices en présence de Pauline Perrin, aide-soignante, et Françoise Leboucher, infirmière, toutes deux formées à la médiation musicale. De voir l'effort que fait la personne et le sourire sur les lèvres alors qu'elle est dépressive, c'est génial, quoi. Mais Monique a aussi un faible pour les chansons paillardes. Ça me donne le sourire. Avant, je n'avais plus envie de sourire. En faisant les soins ce soir, on va reprendre, comme on sait ce qu'elle a chanté, on va rechanter Couleur Café, on va rechanter la Ligue, peut-être, on va voir, mais bon, voilà, on va accompagner le soin qu'on fait avec une chanson. Je vais chanter des chansons dans ma tête, dans mon lit. Au lieu de penser à mon mal-être, ben je vais chanter. Jean-François de Nantes. Cette fois, c'est avec un bloc-notes et une petite table ambulante équipée d'un ordinateur et d'enceintes pour diffuser la musique que Laetitia Nison, aide-soignante, rejoint la chambre d'Henriette. Alors, est-ce que vous pouvez me dire le genre de musique que vous aimez bien? Des chanteurs en particulier? Enrico. Ah, Enrico. L'accordéon, vous aimez bien? Ouais. Donc, avec ce que vous m'avez dit, je vais faire quelques petites recherches et je vais vous présenter des musiques qui pourraient vous plaire, d'accord? Et c'est parti pour la playlist. Cette chanson vous rappelle plein de choses, peut-être? Ah ben bien sûr, les balles scolaires. Et vous guinchez à ce moment-là, on appelle ça guincher, hein? Ouais. On la laisse généralement 5-10 minutes toute seule. On revient voir, on évalue comment ça se passe, si elle est bien, si ça lui plaît. Et ça peut durer jusqu'à 30 minutes, 1 heure, même plus si elle le désire en fait. Sachez enfin que tous les dimanches matins, c'est musique dans les couloirs en gériatrie, en neurologie, des chants et parfois même quelques petits pas de danse avec les patients. Très beau reportage diffusé le 11 mars dernier, réalisé par vous, qu'on retrouve ce matin. Patrice Gabard, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors, 4 jours après la diffusion de ce reportage, le confinement général a été décrété à cause du coronavirus. Alors, est-ce que la musique s'est tue à l'hôpital de Saint-Brieuc, Patrice? C'est uniquement la guitare qui s'est tue, mais pas la musique. La guitare parce que le musicien qui assure les vacations hebdomadaires de musicothérapie active, notamment pour l'addiction, n'avait dès lors plus le droit d'entrer à l'hôpital. Mais les personnels soignants, eux, formés à la pratique de l'écoute musicale, ont continué d'aller dans les chambres pour proposer ce soin, comme nous l'explique Véronique Golfier, chef de service de médecine gériatrique à l'hôpital de Saint-Brieuc. C'est-à-dire à établir une playlist avec les patients concernant les musiques qu'ils appréciaient et proposer une écoute musicale régulière avec un protocole d'1 heure d'écoute musicale par jour pour les patients qui étaient agités, anxieux, douloureux ou pour les accidents vasculaires cérébraux. Donc tout ça a pu continuer. Et la musique a permis aussi à certains malades de mieux supporter le confinement. Les patients étaient très isolés parce que les patients n'avaient plus de visite. En particulier les patients qui avaient des pathologies souvent lourdes, qui ne voyaient plus leur famille. Le fait de leur proposer de la musique est quelque chose qui leur faisait beaucoup de bien et les patients réclamaient aussi ce soin. Ce qui prouve que les formations portent leurs fruits. Alors dès septembre, elles vont reprendre pour former tous les infirmiers, tous les aides-soignants qui le souhaitent dans le service de gériatrie et de neurologie afin de proposer le plus largement possible ce soin d'écoute musicale. Et alors, Patrice, est-ce qu'on entendra bientôt de la musique dans d'autres services de l'hôpital de Saint-Brieuc?
C'est à l'étude et l'objectif ici à l'hôpital de Saint-Brieuc, c'est dans un premier temps essayer d'étendre cette pratique aux équipes de soins de suite et de réadaptation et de pouvoir aussi proposer ce soin à l'EHPAD. Là, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter. Et puis après, dans les services de médecine aiguë, dès lors que des patients ont des douleurs, de l'anxiété, sont pris en charge en soins palliatifs, on sait que la musique est très importante pour améliorer le bien-être et la qualité de vie des patients. Donc il y a beaucoup de services aigus qui pourraient bénéficier aussi de notre expérience avec le musicothérapeute. Longtemps ignorée ou snobée par une partie des médecins, la musicothérapie se développe beaucoup aujourd'hui dans les unités de prise en charge de la douleur, ce que souligne le docteur Véronique Golfier. On voit qu'il y a de plus en plus de publications pour des pathologies autres, pour les troubles du sommeil, pour la dépression. Dans les services de réanimation, ça commence aussi à se mettre en place. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui commence à être vraiment intégré dans l'esprit des soignants comme une aide aux soins ou comme un soin à part entière. La culture de la musique progresse à l'hôpital, un mieux pour les patients et aussi un facilitateur de soins qui diminue et parfois même évite le recours aux médicaments, ce dont se félicitent tous les soignants de l'hôpital de Saint-Brieuc. Les bienfaits de la musique à l'hôpital, fabuleux reportage. Merci beaucoup Patrice Gabard.